Emmanuel Carquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la manière dont un comportement éthique peut favoriser la performance d'une entreprise. Première question, éthique, performance, est-ce que ces deux notions ne sont pas quelque part un petit peu contradictoires, voire inconciliables? C'est complètement le contraire aujourd'hui et on a directement, dans beaucoup d'entreprises, essayé de concilier éthique et performance parce qu'on s'est rendu compte que c'était un critère justement de développement de l'entreprise, soit en termes de marketing et d'image, mais aussi en termes internes, puisque aujourd'hui les nouvelles générations recherchent autre chose dans une entreprise qu'un salaire. Ils recherchent aussi une adhésion à des valeurs, à des entreprises qui vont de l'avant, mais qui ont aussi un rôle d'acteur social. Et on a bien compris que le management passait forcément par le respect de l'éthique. Mais là, vous évoquez des bénéfices indirects en quelque sorte, si vous me le permettez. Mais qu'en dit la gestion pure avec sa vision plus court-termiste? Est-ce qu'elle reconnaît l'intérêt de miser sur l'éthique pour plus de performance? De plus en plus, notre système légal ou même de normalisation pousse les entreprises à aller vers une démarche éthique. On peut vous donner par exemple cette possibilité pour les entreprises qui respectent les règles en matière de prévention des accidents du travail de ne pas être surcotées. Donc c'est une économie directe pour l'entreprise. Mais c'est aussi maintenant la nécessité pour une entreprise qui voudrait répondre à un appel d'offres public de devoir être à jour de ses cotisations d'URSSAF, de ses règles de prévention des accidents du travail et autres. Donc on a vraiment un gain financier direct par le respect d'une éthique dans l'entreprise. Alors votre démonstration est très claire, mais comment se fait-il que l'on ait encore des scandales comme Volkswagen, que l'on ait encore des cas de pollution? Parce que l'éthique de l'entreprise et ses valeurs, c'est une notion collective. Or, si on prend l'exemple de Volkswagen, on va se retrouver sur une notion individuelle. Et la vraie question à se poser, elle est là, c'est comment reconnaître à une entreprise une éthique et des valeurs, entreprise qui est immatérielle en quelque sorte. C'est une entreprise, c'est ni plus ni moins qu'un dossier dans le bureau d'un avocat. Et comment reconnaître à cette entité une éthique? Là encore, c'est à mon avis une question de positionnement de l'entreprise et dans sa stratégie, notamment dans sa stratégie de recrutement, de détecter dès l'embauche de salariés des personnes qui vont s'insérer dans une démarche globale vers l'éthique. Recrutement, mais aussi formation, puisqu'on ne peut pas demander aux gens de respecter des valeurs s'ils ne les connaissent pas. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Carquin pour cet éclairage. Merci. Merci.